on ne fait pas de désemballage en entrée, mais nos déchets qu'on amène chez les agriculteurs, c'est que du déchet vrac, c'est pas du déchet emballé, mais il y a toujours des erreurs de tri. Et pour la petite anecdote, on a un des 6 agriculteurs, c'est un haras de trotteurs, c'est-à-dire un reproducteur de trotteurs, et épandre du compost sur ses prairies naturelles. Il a 150 hectares, donc quand on connaît les intérêts qu'il y a à rajouter du compost, et c'est en matière de séquestration du CO2 sur ces terres-là, c'est vraiment très bénéfique. Mais le danger, c'est de ramener des corps étrangers qui pourraient blesser ces animaux, et là, il y a des enjeux financiers aussi importants. Donc on crible systématiquement le compost, on a un cribleur, pour éviter ces trucs. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je ne sais plus trop dire pourquoi. Donc ce gars-là, il est vétérinaire, il avait collecté de la drèche pour nourrir ses poulains. Il a perdu un poulain. Je ne sais plus, parce que la drèche est partie en fermentation. Et alors voilà, je voulais t'en parler. Faites attention, lui il ne veut pas entendre. Parce que justement, les brasseurs locaux nous ont proposé de valoriser la drèche en aliment. Et on pensait que c'était bien, du coup on aurait pu le faire. Chez les agriculteurs, ils nous ont dit non, donc nous, la drèche, on la composte. Mais peu importe, hein, mais je pourrais te passer ses coordonnées. Et bon, l'alcool n'est pas interdit au poulain? J'en sais rien. Je sais pas, je ne saurais pas te dire les raisons pour lesquelles, d'un point de vue sanitaire, il avait eu un problème, mais il ne faut plus lui parler de ça. Voilà, le criblage et l'épandage. Alors, dans le projet, on a le projet d'avoir une plateforme sur une terre agricole pour la SIC Nord-Nantes et Compost in situ, où on pourra stocker le matériel, valoriser les déchets verts, nous avoir un espace logistique, en sachant que nous, le compost, on fait chez les agriculteurs. Et un espace dans la phase 2 d'accueil du public. Donc ça, c'est un projet qui doit voir le jour, quand même qui est un projet estimé à peu près 600 000 € en termes d'investissement pour la SIC Nord-Nantes, entre bâtiments et matériel pour la SIC Nord-Nantes sur les déchets verts. Donc, pour l'instant, on fait ça, mais chez un agriculteur qui a cessé son activité, qui est à 5-6 km de là. On loue un hangar, on a une fumière, on a une plateforme béton. Donc une fumière, c'est une plateforme béton en pente où on fait le lavage des palox, etc. Et où les jus sont retraités, récoltés au travers de la fumière. Et donc en attendant d'avoir nos propres locaux avec la SIC Nord-Nantes. Donc nous, sur cette plateforme, on stocke notre matériel. On a cette aire de lavage pour nos palox, parce que la différence, c'est que nous, on collecte des bacs. Alors on collecte des palox ou des bacs de 140 litres, et on laisse des bacs, mais par contre avec des fonds carrés. Il faudrait que je t'en reparle, mais ça m'intéresse ce problème. On a un système de laveur, on a fait faire par notre partenaire un système de lavage. On a un nettoyeur haute pression, on attend une station pour l'eau chaude, pour nettoyer à l'eau chaude. Pour l'instant c'est qu'à l'eau froide, mais ça marche déjà pas mal. Et on a trouvé un système avec... c'est des systèmes qui servent à nettoyer les barriques, donc qui ont une tête rotative, et on pose le bac dessus. Quand on l'a vidé, avec notre engin, on le pose dessus, une télécommande, ça le nettoie, ça le vide. Après on repasse un coup de Karcher externe et c'est nettoyé, impeccable. Et on passe au désinfectant après derrière, et donc on fournit des palox propres à nos clients. Donc une aire de chargement et déchargement, parce que l'idée au début, on venait avec notre camion chez les agriculteurs, et puis là on s'est rendu compte que c'est des conditions difficiles. Pour le camion, il fallait emmener notre micro-tracteur pour décharger, on perdait beaucoup de temps, et puis on dégueulassait le camion. Il y a eu une fois, il a fallu sortir le camion avec un tracteur. Enfin bon, on a dit, franchement, les outils pour collecter, c'est pas les outils pour aller chez les agriculteurs. Donc on collecte, on remet, vous allez voir, on centralise sur cette plateforme et on va chez les agriculteurs, en sachant que la plateforme, elle est au milieu de toutes les exploitations agricoles qu'on collecte. Et on a une aire de déconditionnement, je t'explique. Alors le déconditionnement, on l'expérimente. Hein. Si on voit qu'il y a vraiment trop de problèmes, on repartira en sous-traitance avec une filière industrielle. Il y en a qui nous l'ont proposé. Donc ce qu'on a aujourd'hui sur notre plateforme, on a une benne pour nos déchets. Et les déchets emballés, on les reçoit dans des palox séparés. Donc on leur demande de trier ce qui est emballé, pas emballé. On les vide sur une plateforme, donc sur notre fumière. On les écrase avec un télescopique. On les met à pré-composter avec du déchet vert pendant 1 mois.
1 mois et demi. Et après, on repasse ça au crible et on se rend compte que on n'a plus que du plastique d'un côté. Alors on prend que les emballés plastiques, hein, pas verre ou boîte de conserve, mais on pourrait essayer. Mais nous, ce que l'on fait, c'est parce qu'après, derrière, les plastiques sont valorisés énergétiquement, quoi. On a cette benne avec un industriel et une fois par mois, on remplit une benne d'emballage qu'ils évacuent. Et du coup, c'est un système qui nous donne satisfaction. On a vraiment une qualité de tri. Le compost, on ne retrouve pas de plastique dedans. Par contre, on réserve ce compost à des usages paysagistes. En se disant, on ne prend pas de risque, on n'emmène pas ça chez les agriculteurs. Ce gisement-là, on le réserve pour les paysagistes. Quand ils nous apportent du déchet vert, on leur facture. L'idée, c'est de leur facturer donc le broyage de leurs déchets verts. Et en contrepartie, ils pourront récupérer du compost. Et la SIC Nord-Nantes, elle, c'est l'air stockage de broyage de déchets verts et le stockage de son matériel. Et eux, leurs bureaux, ils vont les amener ici. Nous, on garde des bureaux dans un lieu coopératif parce que ces plateformes, notre idée, c'est d'en avoir 7, 8, 10 dans la région. Donc aujourd'hui, on a identifié les zones d'installation. On a 6 exploitations agricoles. Donc la ferme du Lumeur, c'est un maraîcher bio et volaille. La ferme du Trèfle Blanc, c'est production laitière, 150 hectares, un GAEC. La ferme fruitière de la Hautière, c'est beaucoup de maraîchage et des fruits rouges, mais beaucoup de produits transformés. C'est un grand magasin à la ferme. Il n'est pas en bio, lui. Tout le reste, c'est en bio. Le GAEC du Douai, c'est pareil. Ils font la transformation de produits laitiers. Les jardins de Belle-Île, c'est un maraîcher qui est en conversion bio. Et le haras du Sage, dont je vous ai parlé. Plus les friches de la SIC Nord-Nantes, ça représente 500 hectares à peu près. Donc on a estimé à 15 tonnes l'hectare par an, on a estimé éventuellement les besoins globaux à 7500 tonnes de compost. Donc avec nos objectifs, on a de quoi répondre à peine la moitié des besoins annuels pour ces exploitations. Donc il y avait 2 freins juridiques qu'on a levés. C'était la demande d'agrément. Donc là, on est un peu hors norme par rapport à ce qu'on peut faire. Mais on a fait venir la DDPP, elle a été affolée en disant « mais vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est pas possible, ça n'existe pas ». Alors on a fait venir Anne Le Boucher, qui est la personne référente sur les sous-produits animaux en France, qui était à Vannes, donc qui n'était pas trop loin, qui a vu le truc, et a dit « ce que vous faites c'est pro, c'est très bien, donc moi je vais vous accompagner sur la demande d'agrément ». Et la DDPP est en train de voir, enfin le ministère de l'Agriculture est en train de voir pour nous donner un agrément spécial compost in situ pour pouvoir agréer tout type de projet de ce type-là en France et pas avoir des réponses différentes. Parce que nos collègues de Bordeaux avaient rencontré la DDPP 33 qui lui disait « c'est super votre projet, on va accompagner ». Mais la DDPP 44 répondait pas pareil, quoi. Donc là, Anne Le Boucher a dit « vous inquiétez pas, on va travailler au niveau national sur cette démarche et on va faire en sorte que faut que vous ayez votre démarche HACCP qui tienne la route et pour lequel on vous donnera l'agrément sanitaire. » Donc on est en cours de finition de cet agrément sanitaire. On a mis en place les outils de traçabilité accessibles en ligne pour nos clients comme Stéphane. Et puis on a eu un problème au départ dans l'utilisation du compost pour l'agriculture biologique, puisque les établissements certificateurs refusaient l'usage du compost si ce n'était pas un compost issu de déchets ménagers stricto sensus. C'est-à-dire en gros, les composts du réseau Compost Plus, ça marchait, mais nous qui collections auprès des gros producteurs, ça ne leur allait pas. C'est-à-dire qu'une maison de retraite, si on va la collecter toute seule, ça ne rentre pas. Par contre, si elle est dans une collecte de déchets ménagers, ça passait. Donc, on marchait sur la tête, quoi. C'était un truc complètement aberrant. Tout ça parce que l'INAO n'avait pas traduit déchets ménagers en déchets ménagers et assimilés. Donc on a obtenu cette correction. Et aujourd'hui, nos agriculteurs bio n'ont plus de problème. On travaille, on fait partie du réseau, du groupe de suivi sur les biodéchets au niveau du ministère de l'Environnement et de l'Agriculture. Donc on attend l'évolution sur la nomenclature ICPE, parce qu'aujourd'hui on est sujet au règlement sanitaire départemental qui est totalement inadapté, que personne ne connaît,
qui est immodifiable apparemment pour le ministère de l'Environnement. Ils ont dit ça, si on s'attaque à ça, ça n'avancera pas. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'avec la nouvelle loi sur les sous-produits, arrêté ministériel des sous-produits animaux, en gros le compostage de proximité, ça va être 50 tonnes maximum. C'est-à-dire 100 tonnes avec les déchets verts qui vont avec. Donc leur idée, c'est de faire en sorte que la nomenclature ICPE s'applique à partir des 100 tonnes. Ça veut dire que nos plateformes agricoles seront... Parce qu'ils ne veulent plus qu'il y ait autant de plateformes chez les agriculteurs partout sans déclaration. Ils veulent simplifier la déclaration, ils veulent simplifier les contraintes, mais faire en sorte que tout soit déclaré pour qu'ils puissent avoir un vrai suivi de ces plateformes. Donc nous, ça nous va très très bien. Nous, on préfère avoir des plateformes ICPE à la condition qu'on ne nous impose pas des contraintes industrielles, avec des traitements d'eau usée, de lexivia, etc. Nous, on n'en a pas de lexivia. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait à les traiter. On ne fait pas de lexivia sur nos plateformes. Ils sont venus voir, ils ont vu. C'est bâché, c'est propre. On fait attention que l'écoulement de l'eau se fasse correctement pour pas que ça stagne au pied des plateformes. Et on y va. Bon, il faut quand même y aller en botte parce qu'il y a de la boue, mais pas parce qu'il y a des lexivia autour des andins. Aujourd'hui, en cette saison. Mais à l'été, vous venez en chaussures, il n'y a pas de problème. Pascal, il est midi et quart. Bon. On essaie de finir à midi Très vite avec fait. les questions. Donc si Voilà. on peut garder 10 minutes pour les questions. Voilà. Donc nos investissements, nous, on est parti sur du matériel de collecte, un 19 tonnes pour aller chez les gros producteurs. Se pose, on en parlait, c'est pas adapté pour faire de la collecte en centre-ville auprès de restaurateurs qui ont qu'un ou deux bacs. Mais comme je vous disais, on a quand même une optimisation grâce au fait on passe que toutes les 3 semaines, toutes les 6 semaines, avec cette technique d'apport de broyat en plus dans nos bacs. On a ce vieux retourneur d'andin qu'on va transférer à Bordeaux et on est en train de faire réaliser un retourneur d'andin parce que ça n'existe pas sur le marché, ce type de truc, ça n'existe plus. C'est-à-dire une machine suffisamment légère pour être transportable de plateforme en plateforme et suffisamment puissante pour être capable de traiter des andins dignes de ce nom. Donc on est en train de faire un prototype qui doit sortir dans les 15 jours qui viennent. Là, vous en avez une représentation schématisée. Et ça sera un robot. Donc là, il n'y a plus de cabine, ça se pilote à distance. Et on retournera nos andins avec ça. On avait investi dans ce micro-tracteur qui est transportable pour le compostage sur site. Donc c'est avec ce godet qu'on a un système de fraises qui brasse le compost pour le compostage sur site. Mais le même outil nous permet de décharger le camion, de vider les bacs ou les palox. Et donc, avant, on l'utilisait chez les agriculteurs. Maintenant, c'est sur la plateforme. Donc là, vous le voyez. Et c'est avec ça qu'on va laver. Donc, on a fait adapter des systèmes pour prendre les bacs ou autrement les palox avec des semelles. Ça se retourne facilement. On a investi dans un cribleur pour pouvoir faire notre désemballage et permettre aux agriculteurs, il est à disposition des agriculteurs de la Chapelle-sur-Erdre pour cribler leur compost avant usage. On a investi, nous, on va directement chez les agriculteurs, du coup, avec un matériel agricole. Donc on a un télescopique, vu les volumes, notre petit tracteur ne suffisait plus. Et on a acheté une benne qu'on a fait étanchéfier, avec un couvert pour pas que l'eau de pluie rentre dedans. Donc là, ça a été pris la semaine dernière. C'est de la boue hein, que vous avez. C'est terrible, hein, actuellement, aller dans les champs, une saison assez particulière. On a ce qu'on appelle des biorécepteurs. Donc ça, c'était un petit biorécepteur qu'on utilisait avec notre microtracteur. Donc sur des petits projets, il est tout à fait adapté. Il a un système de roues pour être transporté avec un tracteur de ferme en ferme. Et c'est là-dedans qu'on met les biodéchets avec le déchet vert pour constituer un andin qu'on puisse après remettre en face. Et puis là, avec notre benne, faut qu'on arrive à mettre le contenu d'une benne, voire 2 bennes, sans être obligé de tirer le biorécepteur en course, sinon ça démoule pas, quoi. Le andin se défait. Donc on a un système modulaire qui fait 12 mètres de long, qui nous permet de mettre en andin. Et puis on travaille sur les projets agronomiques avec... on fait dans la coopération internationale avec Composterie sur le Cameroun, la Guinée, où on accompagne des projets de développement de compostage là-bas. Mais ce qui est super, c'est que c'est vraiment des échanges. Et là, on va organiser des rencontres internationales à Tchang fin mars, où il y aura Marc Dufumier qui sera présent sur les aspects agronomiques. Et là-bas, ils ont un laboratoire et une faculté d'agronomie, la FASA,
on va accueillir un doctorant et on va faire les analyses agronomiques en lien avec le laboratoire de Nantes et le lycée agricole. Donc ça, c'est un volet agronomique qui est très riche, à mon avis, dans notre projet aussi. Vous vouliez quelques chiffres. Donc sur notre projet, nous, du fait du ciblage sur les gros producteurs, on est à un coût de la tonne de 110 à 150 euros la tonne, en fonction des volumes et de la fréquence de collecte. Et donc l'objectif de 2500 tonnes, c'est un objectif à 275 000 euros de produits pour ce projet. Sur le projet Chaplin, c'est 2 chauffeurs à plein temps, entre celui qui nettoie, qui va préparer les tournées, qui met en andin, l'autre qui fait les tournées. Un camion qui tourne 2 tournées par jour. C'est 2 salariés, pour l'instant on n'en a qu'un. Donc c'est 70 000 euros. Les amortissements de base, c'est 50 000 euros par an, c'est 250 000 euros que sur le projet Chaplin. Hors bâtiment et tout ça, moi ça rentre dans les frais de structure. C'est un loyer parce que c'est la SIC Nord-Nantes qui porte. Parce qu'eux, ils ont le statut d'exploitation agricole. Nous, on n'aurait pas pu construire sur des terres agricoles. Eux, ils sont exploitants agricoles, donc on sera leur locataire. Entretien, réparation, 15 000 euros. Les consommables, carburant et fines de criblage, enfin le broyat, 20 000 euros. Et les frais de structure, 80 000 euros. Voilà, donc on a un projet qui s'équilibre. Et on se positionne en termes de prix correctement. Parce que nous, 300 euros la tonne, le marché aujourd'hui à Nantes, il n'est pas du tout dans ces prix-là. Mais je comprends bien, hein, les contraintes collectées à Paris n'ont rien à voir avec collectées sur Nantes. Et aujourd'hui, la méthanisation, ils sont dans ces prix-là, quoi. Et on se positionne bien au niveau prix. En compostage sur site, on est moins cher. On est mieux au niveau environnemental. Non, on est plus cher. On arrive à être mieux positionné maintenant en termes de compostage local, à la condition qu'on collecte à proximité, quoi. Si on va à Saint-Nazaire, tant qu'on n'a pas notre plateforme sur Saint-Nazaire, la collecte est 4 fois plus chère que... On fait les calculs. En gros, nous, un palox collecté, ça nous coûte 7,50 € sur Nantes. Sur Saint-Nazaire, ça nous coûte 3 fois plus. Et en Vendée, où on collecte actuellement, c'est 4-5 fois ça, quoi. Donc c'est presque le prix de vente du palox, c'est le prix de la collecte. Et puis, on est quand même dans une démarche sociale, carbone et environnementale importante, donc à l'opposé de la collecte et de l'incinération des biodéchets. Et puis, voilà, le business model sur l'ensemble du projet, c'est nos objectifs, c'est une progression régulière, 300. Jusqu'à maintenant, on est à l'équilibre financier. Là, cette année, on a fait des gros investissements, on vient d'embaucher et on va rembaucher un 2e chauffeur là, dans le mois qui vient. Donc, on sait qu'on va avoir un exercice déficitaire, c'est choisi, de 20-30 000 euros en prévisionnel, mais avec une croissance. Mais surtout, on vendait des équipements aussi parce qu'on nous les demandait. Et ça, on s'en occupe plus vraiment. Donc, c'est une activité qui va baisser énormément. Mais on arrive à avoir une croissance quand même parce que par contre, ce qui est important, c'est la croissance du compostage local. C'est-à-dire que là, on va facturer 96 000 euros et on a l'objectif de, alors que je vous le dise, de 185 000 euros l'année prochaine, parce qu'on a les contrats signés, mais quand vous avez un cut-off qui s'applique sur des contrats, sur un exercice en cours, qui fait que on sait qu'on sera à l'équilibre l'année prochaine avec la structure qu'on est, déjà. Et donc l'objectif, c'est de développer. Voilà. Super, merci. À vos questions, comme il dit. Est-ce que vous avez des questions techniques, je pense, Pierre? Oui, vous parliez tout à l'heure de traçabilité des marches HACCP, oui. HACCP, c'est-à-dire que le compost est normé avant l'utilisation? Il est normé. Alors, on n'a pas d'obligation de normer le compost, puisque c'est l'agriculteur qui produit son compost. Il faut voir notre projet comme des agriculteurs qui se regroupent dans une coopérative pour importer des biodéchets pour faire du compost chez eux. Ils ont besoin d'un agrément sanitaire parce qu'il y a du sous-produit animal importé, et entre autres les fumiers de leurs collègues aussi. Donc il faut qu'il y ait un agrément sanitaire dès qu'il y a introduction de biodéchets
carnet dans l'exploitation. Par contre, ils n'ont pas d'obligation de normer le compost puisqu'ils ne le vendent pas, ils ne le transfèrent pas, il reste leur propriété. Maintenant, nous, on fait les analyses. On a eu des analyses, on a eu peur parce qu'on a eu un retour avec du nickel-chrome. On pourrait dire c'est super, nickel-chrome, mais non apparemment. Et là, on a reçu un mail du laboratoire, pas d'inquiétude, plusieurs ont eu ce problème, c'était leur machine. Donc, non, notre compost, il est super. On a juste un problème de colis à traiter, mais pour en avoir vu, je sais, c'est qu'on le brosse trop longtemps, le compost. C'est-à-dire on a une activité bactérienne trop longtemps, et la phase maturation, nous, l'idée, c'est vraiment de brasser sur la phase de préchauffe, et à la fin, laisser la maturation, on ne touche plus à l'andin, il est bâché pendant 6 mois, 9 mois, on n'y touche plus du tout. On laisse faire, les vers, ils viennent tout seuls. Et par contre, aujourd'hui, comme nos andins étaient moins longs, on ne saucissonnait pas, et moi je disais à mon collègue, il faudrait qu'on arrête les lots, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois et demi, quand on a fait les retournements, au moins 2 retournements sur une partie, on arrête de la brasser, et comme les andins n'étaient pas assez, on n'avait pas assez de matière, on brassait trop longtemps notre compost. Et ça, c'est ce qui nous posait ces problèmes-là. Merci. Question technique pour nous, restaurateurs. Dans le compost, on peut mettre tous les déchets alimentaires. Oui. Viande. Leclerc, on récupère des palox plein de pressons ou de barbac. On a vu des os, mais on ne retrouve plus rien. Hein. Et où s'arrête C'est du sous-produit animal de classe 3, donc il n'y a pas de souci. Hein. Et où s'arrête notre responsabilité, ce que disait Stéphane tout à l'heure on fait signer un document d'accompagnement commercial au même titre que Stéphane. Et nous, on le rentre et ils ont accès en ligne à tout. On trace de la collecte jusqu'à l'andin, jusqu'à l'épandage. C'est-à-dire l'agriculteur, quand il épand, il nous dit quel lot il a épandu sur quelle parcelle, à quelle date. Le criblage, tout est tracé dans notre système. Donc les gars remplissent des bons de travaux. Nous, c'est ressaisi, ils ne saisissent pas directement sur tablette. Peut-être qu'on y viendra. Mais après, le client ou la DDPP peuvent voir en extranet. C'est-à-dire que si on se connecte sur le système, le CHU peut savoir combien de tonnes on a collecté et quel jour, dans quel lot et quelle exploitation c'est parti, et il pourrait avoir jusqu'à l'épandage, dans quelle parcelle ça a été épandu, leurs biodéchets. Donc on a la traçabilité complète sur toute la chaîne. Ce que j'entends, c'est que vous avez est-ce qu'on a moins de risque de responsabilité, d'engager notre responsabilité en tant que restaurateur si ça part en méthanisation que si ça part en compostage, c'est ça? Le compost, il repart dans la nature, sur le système de Stéphane aussi. La méthanisation... Bien sûr. Et pour l'anecdote, on a un autre, West Hotel, qui a été un de nos premiers clients importants en restauration privée, s'approvisionne en produits laitiers à la Panetière où on composte ses biodéchets. Donc je comprends qu'ils soient sensibilisés au bon processus. Donc nous, on a des sondes enregistreuses, on a dans la démarche... En gros, la DDPP, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce qu'on hygiénise bien la matière en 30... Voilà. Et nous, chaque fois qu'ils sont venus, on a mis des sondes, on était à plus de 70 degrés partout. Et donc, c'est ça qui les a vraiment rassurés. Et on a des sondes enregistreuses, donc toute la température jusqu'à la phase de la maturation est enregistrée par l'eau. Donc, il y a cette traçabilité et il y a l'hygiénisation de la matière. Donc, si on a le soutien des ministères, c'est qu'ils ont vu une démarche professionnelle. C'est pas du militantisme, hein. C'est une coopérative avec un modèle économique qui tient la route et avec une démarche vraiment professionnelle, avec cet engagement d'agrément sanitaire. Donc, du fait que le compost est utilisé dans des fermes qui ont l'agrément sanitaire, vous êtes couverts. Oui. Oui, je voudrais lancer un titre d'idée un peu pour cet après-midi. Vous savez que le gouvernement Macron a lancé le droit à de l'expérimentation dans les collectivités. On est face à une absurdité qui est actuellement qu'on sépare le déchet professionnel du déchet ménager. Alors, et notamment, par exemple, à Paris, on l'a bien vu, il y a des problèmes à la fois d'identification et des problèmes de massification. Et d'ailleurs, vous intervenez peu sur le centre de Nantes, parce que, sans doute aussi à cause de ces problématiques. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable qu'une ou deux collectivités sollicitent un droit à l'expérience fort sur
la suppression de cette absurdité, et je dis bien absurdité, et je reprends l'exemple de Robert Reed à San Francisco, où ce sont, bien sûr, on collecte tous les déchets, enfin c'est le même opérateur qui collecte tous les déchets, et effectivement, ce sont les collecteurs qui directement peuvent, entre guillemets, inspecter et sanctionner les mauvais collecteurs. Et ça ouvre des perspectives absolument incroyables. Et si on a des... Parce qu'on est globalement très mauvais, à part les très belles expériences que j'ai eues, on est mauvais dans cette collecte-là, c'est parce qu'il y a cette absurdité qu'on retrouve aussi au niveau des éco-emballages, entre l'emballage ménager et l'emballage professionnel. Pour beaucoup, il n'y a pas de différence, sur un certain nombre de points. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'une ou deux collectivités, appuyées par des savoir-faire, les vôtres notamment, se lancent dans une expérimentation de demander un droit à pouvoir lever cette différence que je trouve aberrante dans la gestion des déchets. Donc ça, bravo, tout à fait d'accord. En sachant que nous, en plus, vous l'avez compris, notre projet, c'est pas la collecte, hein, c'est la valorisation de la matière organique, on est le maillon de lien entre la ville et la campagne sur le retour au sol de cette matière organique. Et toutes ces problématiques de collecte, on ne les maîtrise pas comme Stéphane, puisque on n'est pas parti du producteur, on est parti de l'idée de composter, quoi. Et oui, non, moi je suis tout à fait pour. Alors on s'est lancé dans la collecte directement. Pourquoi? Parce qu'on aurait très bien pu se dire, on va voir même pas près que des gens comme Branjon, Fers, etc. sont intéressés par nos projets. Ils sont prêts à nous apporter, même nous livrer de la matière. Moi, sur le problème, sur ça, il n'y avait pas de problème. Mais expérimenter en dépendant d'industriels comme ça, c'était trop fragile au niveau économique. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la collecte directe. Mais nous, moi, je ne demande pas mieux que de me désengager de la collecte pour travailler sur un réseau de collecte plus mutualisé avec différentes structures. Il y a plein de structures qui s'initient sur des petits gisements. Il y a l'idée de regrouper des petits gisements, moyens gisements, avant de les emmener chez les agriculteurs pour ne pas faire des allers-retours jusqu'à la Chapelle-sur-Erdre, par exemple, du centre-ville, mais d'avoir des zones de concentration où on emmène ce que tu fais, Stéphane. Moi, je pense que là, il y a... Enfin, moi, sur ton projet, j'aimerais qu'on ait du temps pour échanger, parce qu'ils sont tout à fait complémentaires. Il y a des bonnes idées à prendre, je pense, des deux côtés. Enfin, moi, toujours de mon côté, je suis sûr que j'ai des bonnes idées à prendre, et c'est pas dans le cadre d'un espionnage, c'est de voir comment on peut travailler ensemble sur ces trucs-là. Et l'idée d'expérimenter ça, moi, je suis d'accord. J'ai une question, justement. Je pense que votre présentation nous a bien montré l'angle d'approche qui est le retour au sol via le compostage et donc via l'utilisateur final de la matière organique, qui est le sol. Par contre, justement, sur la logistique, il y a un aspect où je voudrais que vous me précisiez un élément. C'est comment est-ce qu'on adresse les restaurateurs, parce que j'ai pas bien compris, moi, les palbox à 7 € le mètre cube, j'imagine. Ah non, c'est pas le prix qu'on vend. Hein. Non, ça c'est le prix de collecte. de la collecte. Mais oui. Ce que j'ai pas compris, du coup, c'est qu'est-ce qu'on fournit aux restaurateurs comme récipient? Parce que les palbox, c'est plutôt, vous prenez l'exemple de Leclerc, donc du coup c'est plutôt la... Non, on fournit... Alors j'ai pas bien compris. Alors, on fournit deux types de récipients, c'est trois en réalité. On a des Palox 1000 litres pour les déchets emballés, parce qu'ils sont très légers. Et ça nous permet de les différencier des Palox 500 litres qui sont ce qu'on prend de maximum en vrac biodéchets. Donc même un restaurateur, on peut lui proposer un Palox. Mais je parle plutôt de la restauration collective. On trouve un endroit sur un parking ou dans les locales poubelles au CHU, on prend les Palox au Biocop. Alors par exemple, on a deux Biocop. Il y a un Biocop où on a pu mettre des Palox auprès du quai d'embarquement. Donc ils viennent déposer leurs déchets là. Et puis il y a un autre Biocop qui était plus à l'étroit, on leur a mis des bacs de 240 litres. Mais pareil, quand c'est des bacs de 240 litres, on ne les vide pas. On les prend et on leur met un bac vide. Et donc ils sont chargés sur un camion au plateau à oui, avec un haillon arrière. Il n'est pas possible de mettre ces palottes à disposition sur un espace public. Ça j'en rêve. J'en rêve. Les municipalités En compléter. mettent ça à disposition. Avec des bailleurs sociaux, par exemple, de dire on fait un point d'apport volontaire avec des Palox sécurisés, de mettre un système pour de trappe, etc. Mais ça j'en rêve. Je pense que alors après, moi je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de composterie, parce que j'ai quitté, parce que je suis à la retraite maintenant de composterie, mais il y a le développement du compostage. Aujourd'hui, Nantes Métropole, sa politique, on a tellement bien fait notre travail qu'il ne voit que par le compostage partagé sur
le compostage en pied d'immeuble ou dans les quartiers. Parce qu'ils voient derrière le compostage partagé une politique de la ville et l'animation dans les quartiers. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et moi, je ne vais pas aller contre ça, bien entendu, puisque je me suis battu pendant 10 ans pour que ça puisse voir le jour. Donc il y a 200 sites, il y a des endroits où on peut faire du compostage partagé. Par contre, moi je vois bien qu'il y a des publics cibles où on n'arrivera pas. Et on a fait du travail avec des bailleurs sociaux. On a un très très beau projet qui a eu pas mal de prix qui s'appelle Environnement solidaire, excusez-moi, dans la zone de Bellevue à Nantes, où c'est super ce qu'ils ont fait. C'est le bailleur social qui a embauché des jeunes pour sensibiliser les habitants, des jeunes de la cité, en emploi aidé, donc je sais pas.